je vais arriver dessus. Allez-y, allez-y, parce que je pense que certaines questions même seront répondues dans votre développement. Allez-y. Je suis arrivé, il était à l'imagerie et la femme était à l'intérieur. Ensuite, après une trentaine de minutes, je suis allé demander comment va la femme. On m'a dit que la femme est hors de danger. Ensuite, elle travaille chez la dame, elle est nounou. Elle travaille chez des personnes. Sa patronne était là. Quand elle est sortie, j'ai dit, ah maman, est-ce qu'elle va bien ou on doit la transporter? Elle m'a dit non, ça va, ils vont appeler son mari, sinon ça va. Le médecin a dit que l'urgence, c'était l'opération de Mola qui avait plusieurs fractures au niveau du bras et au niveau de la poitrine. Il a reçu un gros coup. C'est dans ce contexte qu'il n'y avait pas de place à la polyclinique Farah, où il fallait que je trouve les ambulances nécessaires pour pouvoir venir les chercher les deux. Et c'est comme ça que la polémique sur la toile a commencé pour dire que Mola l'a laissé là et puis il a fui. Quand j'ai demandé, on dit non. Mola, comme il pouvait marcher, ils l'ont mis dans une voiture pour pouvoir l'envoyer à la clinique. Mais elle, on ne peut pas la mettre dans une voiture. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue à Mola, parce que s'il y a un problème quelconque, c'est la personne qui l'a envoyé qui prend la responsabilité. Il faut que l'ambulance aille la chercher. C'est comme ça qu'elle est venue en ambulance là-bas. Pendant ce temps, les imageries de Mola sont sorties. À Farah, il n'y avait pas de place. Il fallait que je me batte pour les deux pour trouver des places. Mola ne voulait pas partir sans elle, quelque part, pour ne pas encore qu'on dise qu'il a fui. C'est lorsque les gens ont commencé à publier que Mola avait fui. Mola a cogné une dame pour fuir. Mola était sous l'emprise de tout et n'importe quoi. C'est comme ça que Mola m'a attrapé la main. Il y a lui qui veut monter. Il m'a dit, frère, tu peux pas me laisser comme ça. C'est ce que toi tu vas dire que les gens vont prendre parce que les gens croient en ce que tu dis. Moi-même, j'ai dit que c'était pas le moment de faire un post ni quelque chose. Et les gens continuaient sur les réseaux et ils partageaient tout et n'importe quoi sur les réseaux. Et c'est là qu'il m'a dit, tu ne peux pas me laisser comme ça. Il faut que je suis une personnalité publique, il faut que tu dises aux gens, en réalité, ce qui se passe et ce qui s'est passé. C'est là que j'ai demandé, qu'est-ce qui s'est passé, frère? On était beaucoup, je n'étais pas le seul. C'est là qu'il nous a dit qu'il a voulu éviter une dame qui traversait et le pneu arrière a cogné la dame. J'ai dit, ok. Moi, je vais aller chercher la place à l'hôpital. Il dit non, il faut que tu fasses une sortie pour expliquer que je n'ai pas fui, que nous sommes ensemble à l'hôpital ici. Et que voilà ce qui s'est passé en réalité. J'ai dit ok. Je pense que dans la vidéo que j'ai faite, l'intonation de ma voix, les gens ont compris que, ou peut-être qu'ils l'ont mal pris, mais c'était la pression de partout qui était sur moi. C'est lorsque j'ai appelé le 1304, qui est le SOS Abidjan, parce que je suis allé payer à la caisse les 50 000 de la première ambulance. C'est là que là-bas, à l'hôpital, on nous a dit que pour ces cas comme ça, là, parce que Mola risque de faire une hémorragie interne par rapport à ses fractures, ils ne peuvent pas déplacer. Et il faut une ambulance qui est équipée pour faire ça avec un réanimateur. C'est comme ça j'ai appelé le 1304 SOS, c'est un numéro vert. L'ambulance venait. En sortant, encore les gars de Mola m'ont dit de faire une vidéo. Je ne suis pas le seul qui a fait une vidéo, il y a d'autres qui ont fait. Mais, moi, mon erreur, c'est que moi, j'étais en train d'arriver à Farah, je n'étais plus connecté. C'est dans cet instant que la vidéo est sortie.
de l'impact. Mais moi, j'étais encore en train de chercher l'ambulance. Moi, je n'ai pas vu. Eux, ceux qui ont vu rapidement, eux, ils ont supprimé leur vidéo. Mais c'est moi, c'est resté. C'est au moment où j'en parlais avec quelqu'un au téléphone, et c'est Franck Bibalo Zoro. J'ai dit, Franck, tu as dit que le gars a fui, mais le gars n'a pas fui. Arrêtez ça. Le gars, il est à l'intérieur avec la dame. Et puis, il me dit, oui, la vidéo que j'ai vue, il ne peut pas fuir parce qu'il est touché. C'est comme ça que lui, il m'envoie le lien de la vidéo. Je regarde. Maintenant, j'appelle là-bas pour dire que, mais c'est pas ce que vous nous avez dit. C'est pas ce que vous m'avez dit réellement. Vous m'avez fait sortir. C'est comme si Séré aujourd'hui me dit, Hassan, allô, j'ai un problème avec quelqu'un, il me doit, il ne veut pas payer. C'est mon frère, c'est mon ami. En aucun cas, je ne peux penser qu'il va me dire quelque chose de déplacé à l'instant T. Donc moi, quand je vois, je supprime ma vidéo. Quand je supprime ma vidéo, je vois un communiqué qui est sorti après que la vidéo a fuité sur les réseaux sociaux. J'ai dit, ok. Quand je suis allé voir Mola, quand il est arrivé à l'hôpital, je lui ai dit, j'ai dit, ah frère, bon, regarde dans quoi tu me mets, ils sont en train de m'allumer à gauche et à droite. Mais je ne peux pas répondre parce que tu n'es pas en bonne position où tu es. Je vais prendre sur moi, les gens vont m'insulter 2 jours, je vais prendre sur moi et puis je vais le laisser comme ça, le temps que les choses se calment. Parce que la femme, lorsque l'urgentiste est parti, c'est l'urgentiste qui a vu qu'il y a un problème avec la femme et qu'elle doit subir une opération. On ne peut pas la déplacer pour arriver à Farah. C'est comme ça qu'ils ont pris la décision de l'opérer sur place. Parce qu'il était entre le marteau et l'enclume. Sorti pour dire voilà, voilà, voilà. C'est j'étais aussi un gars, un frère qui a un problème aussi, qui risque sa vie aussi à la vindicte populaire. Je me suis dit que 2 jours, les gens vont m'insulter. Après, on va s'expliquer. J'ai dit, ok. Après ça, toutes les réunions qui se sont passées avec les artistes, je ne suis pas sorti présenter mes excuses depuis 3 jours à aujourd'hui. C'est pour une seule raison. C'est parce que l'équipe qui est autour de Mola, les artistes et tout ça, dans toutes les réunions qu'on fait, ils devaient sortir pour faire un communiqué pour dire que ce que moi, Hassan, j'ai dit, c'est ce que Mola m'a dit de dire. Et que je pense, même quand j'ai demandé à Mola, Mola m'a dit, Hassan, j'ai vu une femme passer. Jusqu'à présent, Mola me dit, j'ai vu une femme passer. J'ai dit, ok. Je ne peux pas sortir expliquer que vous avez vu juste l'impact, on n'a pas vu avant. En tout cas, je n'ai pas vu. Je n'ai plus vu les vidéos, je n'ai plus vu ce qui s'est passé. Mais depuis 3 jours jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on finit les réunions, il doit faire un communiqué pour dire que Hassan, c'est ce qu'on lui a dit de dire, personne ne le fait. Donc, lorsque j'ai vu ton direct, j'ai décidé de monter pour clarifier les choses. Donc, voilà un peu la genèse générale. Maintenant, je peux répondre aux questions, question par question. Général, En général, est-ce que tu peux prendre encore des gens parce qu'il y a l'unique qui voudrait monter et puis moi, voilà, ce que je voudrais dire, excusez-moi, je vais prendre la parole rapidement. Je pense que tout ceci n'a pas de sens, sincèrement, à mon humble avis, ça n'a pas de sens parce que pour moi, il n'a pas d'explication à donner. Voilà. Tout ce qu'il va raconter ici, là, ça ne va pas ramener la femme en vie. Le mal est déjà fait. Voilà. Tout ce qu'on doit chercher à faire, c'est de soutenir la famille et pleurer, c'est-à-dire la famille de la dame, et puis voir comment est-ce que, de toute façon, Moula, qu'on le veuille ou pas, il va aller puiser sa peine. Parce qu'une fois qu'il y a un accident, qu'il y a une mort d'homme, tu es obligé d'aller faire 3 mois en prison. Ça, c'est obligatoire dans la loi. Voilà, ça, il va payer, il va puiser sa peine, ça, c'est obligé. Mais la dame qui est décédée là, moi, je pense que tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de trouver la solution pour pouvoir aider son mari, et puis si elle a des enfants, enfin, essayer de les aider comme on peut. Ben, tout ceci n'a pas de sens. Venez faire lui son jugement ici là. Pour moi, personnellement, c'est pas nécessaire.
Parce que les gens vous trouveront toujours de quoi dire, quelle que soit l'explication qu'il va donner. Demain, là, tu vas voir que ce qu'il va dire les réponses qu'il va donner, là, les gens vont encore transformer ça parce que les gens veulent du contenu. Ils ont envie de dire quelque chose. Ils vont toujours trouver, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi. Mais la dame est décédée. Okay. La dame est décédée. Quand on dit accident, là, est-ce que la dame, pour moi, elle était au mauvais endroit, au mauvais moment? Voilà. C'est ça, on dit la malchance. Quand tu es au mauvais endroit, au mauvais moment, tout peut arriver. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, la dame, on aurait souhaité que ce soit juste des blessures, qu'on puisse la soigner après qu'elle puisse retrouver, voilà, et reprendre sa vie tranquillement. Mais malheureusement, elle est passée parce que c'est son destin. Parce que c'est son jour. Quand ton jour arrive là, tu es couché dans ton lit et puis tu meurs, quelqu'un ne te touche pas. Après, quand ton jour est arrivé là, on n'a pas besoin de te toucher pour que tu meurs. Si, malheureusement, son destin était qu'elle soit renversée par une voiture et qu'elle passe, elle décède, c'est la volonté de Dieu. On ne peut pas venir faire jugement pour dire non, pourquoi tant a dit, pourquoi tant a dit. Quand il y a des problèmes là, chacun a chaud, chacun dit sa part, chacun dit des choses. Ce n'est pas forcément ça, mais chacun dit pour lui. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit venir accabler la personne pour faire comme si, quand on va venir finir de faire son jugement, la femme va se réveiller. Les parents de la femme sont là. Forcément, ils vont tomber sur les vidéos là, ils vont voir les explications et tout. Est-ce que c'est intéressant? Personnellement, hein, je pense que c'est pas nécessaire. Après, okay. Bon, je ne suis pas seul ici. Je vais dire quelque chose. Laisse-moi poser ma question, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît, je vais dire quelque chose pour que tu puisses... ça, il y a qu'à y parler à mon grand frère. Mon grand frère, ce que tu dis là, c'est pas faux, hein? Que c'est pas nécessaire parce que la dame est décédée. Mais il faut comprendre la pression qu'on met sur le monsieur. Tu te rappelles quand Bob Lee est décédé, il y a un monsieur qui t'a appelé pour te raconter plein de conneries. Tu allais répéter ça. Par derrière, là, il a commencé à manipuler. Au lieu de sortir pour dire la vérité, les gens t'ont traité de menteurs. Si tu n'étais pas venu jouer l'audio, aujourd'hui, là, on va dire que c'est toi qui as menti. Certaines personnes dans le live ici même ont dit que tu l'étais. Malgré que j'ai joué l'audio là. Mais au moins ça t'a blanchi. Attends, malgré que j'ai joué l'audio là, souvent quand je fais des posts, les gens viennent écrire tueur de Bob Lee en bas. Non, bon ça, ok. Faut pas attends, je termine, Yaka. Yaka, quand tu n'es pas dans une position, tu ne peux pas comprendre le monsieur. Je suis désolée. Bon, après, attends, j'arrive. Non, moi je pense que Yaka a donné... Est-ce que tu m'entends, Yaka a donné son point de vue. Voilà, moi je vais donner mon point de vue, non, c'est possible. Tu as donné je suis désolée parce que Hassan Ayek, ce qu'il subit là, il n'y a personne qui peut accepter ça. Je suis désolée. D'accord? Le staff de Mola aurait dû sortir depuis pour clarifier le monsieur. Parce que depuis là, les gens même parlent plus de Mola, c'est de lui qu'on parle. Donc c'est normal, c'est lui qui est sorti venir nous dire ce qui s'est passé. Donc c'est normal qu'il vienne aujourd'hui nous dire qui l'a effectivement envoyé. C'est nécessaire. Parce que c'est lui qu'on insulte, c'est ses parents qu'on insulte, c'est sa maman qu'on insulte, c'est ses enfants qu'on insulte. Il ne va pas continuer à se taire. Et puis il y a mort d'homme, il y a une femme qui est décédée, on entend de le traiter de complice, on entend de... Il pourrait ne pas parler. C'est lui qui est venu parler, non? C'est lui encore qui va venir. Je trouve que c'est nécessaire qu'il parle. Général, pardon, il y a Ahmed Chala. Dans les demandes, il dit c'est urgent, il veut monter Ahmed Chala qui est en bas. Et puis il faut